Nous avons avec pasteur Yvonel Astrea. Constitution de la famille selon le plan de Dieu. Constitution de la famille selon le plan de Dieu. Nous avons que non seulement au marché avec un petit cahier pour un autre, parce que il y a des questions, je vais me poser. Nous avons que si nous venons là, nous venons apprendre. Pendant que nous venons apprendre, nous avons que nous mettons à l'écoute pendant que pasteur Yvonel pour présenter la conférence, ça, nous applaudissons cet esprit, mon Dieu, dans la vie serviteur. Applaudissez cet esprit, mon Dieu, dans la vie serviteur. Merci. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Mon Dieu bénit l'Église. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit Allah au grand Seigneur. Allah au fidèle Seigneur. On dit au merveilleux Seigneur. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous comptons en pile pour nous placer dans le ça. Et chaque année, habituellement, nous gagnons un programme ça qui c'est conférence sur la famille et de l'Église de Dieu Monsieur d'Haïti. Donc, notre perspective, nous, c'est que nous voulons qu'il y ait équilibre dans la vie et du chrétien ou encore dans la vie des chrétiens de l'Église. Il est important pour nous chercher bon Dieu, mais il est important aussi pour nous connaître volonté bon Dieu pour la vie, particulièrement pour la famille, nous, dans l'Église. Donc, pas de l'Église sans famille. Et pas de l'église qui bien évolué sans des familles qui a bien évolué. Donc, moi, content le fait qu'on l'a à Soya. Moi, salue tout le monde qui a pu recevoir nous aussi à travers Facebook sur Église de Dieu, missionnaire d'Haïti. Nous sommes bienvenus. Nous avons profité pour nous dire à chaque monde qui l'a, prendre le soin pour partager conférence avec nos amis, partager sur WhatsApp, partager sur Facebook, sur tout groupe qu'on a possibilité de faire ça. Parce que Anéa, nous avons vraiment que conférence arrive à toucher plus de monde parce que je dis à nous conscients dans l'état des lieux que gagne un pile problème dans la famille. Donc il est important que des bagages pour nous restructurer et reposer questions sur eux et ensuite identifier et apporter des éléments de réponse. Moi content de faire que là, nous acclamer tête tout parce que fait déplacement pour venir participer dans la première soirée. Et je suis content qu'on continue pendant toute reste semaine. Nous l'avons terminé dimanche si Dieu veut. La famille, selon le plan de Dieu, c'est sujet que nous gagnons pour premier. Alors, c'est thème général pour conférence. Ça. Mais autour de thème, ça, on a gagné pour chaque orateur que nous avons gagné, on a gagné pour capable d'intervenir autour de un sujet bien spécifique qui découlait de thème central là sous table. La famille selon le plan de Dieu. Pour ma part, à cela, nous allons parler de la constitution de la famille selon le plan de Dieu. La constitution de la famille selon le plan de Dieu. Bien. Il y a un monsieur qui est Francisco Alberoni. Monsieur dit que avoir une famille, ce n'est pas seulement être relié par le sang, mais c'est partager sa vie. Avoir une famille, ce n'est pas seulement être relié par le sang, mais c'est partager sa vie. Donc ça va vous expliquer que la famille, il y a une vie. Donc il n'y a pas seulement le sang. Donc quand on voit dans la famille, souvent nous on un petit peu mettre seulement le monde qui fait non même maman, même papa avec nous. Mais dans l'approche que il a parlé là, il montrer partager sa vie, c'est comme si ça veut dire que il y a beaucoup plus de profondeur dans la relation familiale qui gagne. Nous ouais dans la Bible dans Psaume 127 le verset 1er, Salomon écrit pour dire si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et ici, la maison, tu es capable en quelque sorte, pas seulement, ne se réfère pas directement à l'édifice, mais beaucoup plus sur, ça n'est capable de la famille et dans son ensemble.
Dans l'intervention aujourd'hui, nous allons pour nous faire une mini intro et ensuite nous allons pour nous excusez-moi, faire une présenter une définition étymologique de thème famille là. Ensuite, nous allons pour nous regarder et aspect aussi sur la Bible par définition. Et ensuite, variations que le concept là gagne à travers le temps. Nous allons pour nous faire quelques considérations sur le modèle fondamental de la famille et aussi surtout sur la constitution de la famille. Nous allons pour nous parler de ça. Et pour nous expliquer, ensuite, nous allons souhaiter que nous gagnons interaction. Moi, je vais faire conférence que nous interagir avec moi pour nous poser des questions. Si nous ne pouvons pas comprendre, nous éclaircir toujours en bonne et due forme et ça peut aider nous à avancer. À ce moment-là, et nous connaissons comme c'est moi qui est pasteur m'oblige à dire comme ça, me demander mais prochaine fois, même si pas fait jeudi, mais prochaine fois, coupe yo chita même côté famille yo nous chita même côté m'tezili, nous faisons comme ça nous chita. Peut-être qu'il y a un petit bagage qui dit puis nous font petit commentaire entre nous. Est-ce que nous gardez pasteur Josil, font petit garder pasteur Josil. Est-ce que nous est vrai? On bat un petit bravo pasteur Josil pour moi s'il vous plaît. Bravo. Donc, je ne vais pas débattre pour pasteur Jude, mais je vais demander pour lui parce que pasteur Jude est modérateur. Bon Dieu bénisse l'église. Et va voir l'église. Moi, si ce n'est pas moi qui t'ai interviewé, je t'ai fait ouais, je viens à bon côté. Mais sauf que je t'ai mis tête, je ne sais pas si là, mais je t'ai mis le visage de madame moi. Oui, je t'ai mis le chéri un petit peu plus proche. Bon Dieu bénisse l'église. Parce que la famille est à l'honneur. Définition étymologique de thème de famille. Je dis que le mot famille vient du latin, il sortit d'un mot latin qui c'est familia. Familia. Origine latine, ça qui c'est familia, il était désigné dans la Rome antique l'ensemble des personnes vivant sous l'autorité du pater familia ou bien père de famille. Donc l'idée c'était ensemble de personnes qui vivent sous autorité, en bas autorité, un chef de famille que tu es pater familia. Donc c'était le premier aspect dans le sens que l'ité gagné avec la famille. Pas oublier moi, c'est famille, familia. Cela incluait les parents, les enfants, les proches et parfois les serviteurs ou esclaves de maison. C'est-à-dire, il n'est pas seulement résumé avec maman, papa, frère, soeur, maman, papa, petit, mais dans l'approche latine, il y a un sens. Voyez les parents, pas vrai? Les enfants, les proches et parfois les serviteurs ou même les esclaves, parce que dans l'époque et ancienne particulièrement, tu as des esclaves. Par exemple, je dis à nous pas des esclaves, mais nous avons des gens qui avaient nous qui ont desservi nous. C'est comme si nous avons fait en comparaison dans ce contexte, on a dit que moun qui a travaillé avec toi, il t'a pris une partie de ta famille, tout comme tes enfants, selon l'approche de familia dans l'origine latine. Toujours le terme familia est lui-même lié au mot latin famulus, qui signifie serviteur, serviteur domestique. À l'origine, la famille n'était donc pas seulement un lien affectif ou biologique, mais une structure sociale, juridique et économique organisée autour d'une autorité commune. Donc, c'était l'approche initiale. Ce n'est pas seulement le monde qui fait, qui sortit dans votre maman ou bien qui partageait et lien sanguin avec, mais il était désigné tout le monde qui est proche, qui partageait même toi. Parce qu'il faut comprendre que dans l'époque, vous arrivez par exemple dans l'habitation, où joignent une famille qui était avec plusieurs monde qui habitaient, plusieurs couples, même qui habitaient. Maintenant, tout le monde a habité sous l'autorité de quelqu'un. Donc, c'était l'idée. Sens-là a évolué un petit peu plus à travers le temps, particulièrement au XIVe siècle. En français, l'idée signifie communauté vivant sous le même toit, sous une autorité. Mais presque la même idée. OK? Mais là, il vient un petit peu plus parler de communauté. L'idée gagne aussi sens d'un groupe de personnes unies par le sang, le mariage ou l'adoption. Donc l'adoption vient entrer dans la réalité à côté que vous capable de monde qui un petit monde qui avec un petit monde et pour dire c'est vrai c'est pas moi qui fait c'est pas il pas sorti dans moi dans le sens que c'est pas moi qui
si les garçons, c'est pas moi qui déposé dans votre madame, moi, etc., vice-versa. Mais moi, adopté, en tout cas, moi, vin bali, on doit légal pour que lui vienne petit. Même quoi, thème dans ses filiations, autant que me songer. Donc, il y a aussi, dans l'évolution, vient à parler aussi de lien du sang, parce qu'à partir du XVIe siècle, la notion s'est précisée pour inclure les personnes unies par ascendance commune et parenté. Vous voyez? Au début, c'était tout le monde qui est dans le même cas, etc. Après, ça passe une communauté. Et bien là, on commence à participer plus restreint. Côté qu'il y a pas de monde qui est uni par ascendance commune ou parenté. L'un ascendance commune, c'est comme si vous avez deux petits monde qui ont même papa, qui ont même maman. Donc là, nous parlons de ascendance. Alors que à l'inverse, si mon yo c'est descendant de parents yo. Mais espérez nous comprendre. Et il y a une extension moderne aussi, thème qui c'est aujourd'hui la famille désigne le noyau parental qui constitue de père, mère et enfant. C'est-à-dire, on peut avoir un enfant au minimum, ok, à partir de, on est capable de commencer à gagner 2 et plus. Donc là, nous parlons de pluralité. Donc, on est capable de gagner une famille. C'est-à-dire, famille, pas forcément lorsqu'il y a 10 petites en famille, mais dès qu'il y a une petite qui rentre là-dedans, il y a une famille. Est-ce que ça va jusqu'à présent? On petit feedback, est-ce que ça va jusqu'à présent? Good. Donc maintenant, donc on dit que mais aussi les lignées et communautés élargies, etc. Maintenant, qui ça la Bible dit de la famille? Qui ça nous dit de la Bible? Et c'est ça qui est fondement et intervention surtout, nous voulons garder. La Bible notait que la famille, c'est une création divine. Qui ça me dit la Bible dit la famille, c'est une création divine. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui décide de construire famille, mais c'est bon Dieu qui crée ça. Je vais parler ça, mais regardez. Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27. On va laisser regarder rapide. Genèse chapitre 1, verset 27. Alléluia. Il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa comment? L'homme et la femme. T'as noté ça. De maintenant, création divine, côté que bon Dieu fait qui ça? L'homme et la femme. Verset 28, pardon, dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc voilà. Donc initialement, même si je ne vais pas arriver, on commence à regarder ça. Il y a un élément et deux bases famille qui s'allient. Pour arriver dans la famille qui s'allie. Avant que nous venions dans la famille, qui ça m'a besoin comme élément, comme premier élément? M'a besoin le couple, pas vrai? C'est pas ça? Les Dieu créé d'abord, qui ça Dieu créé? Dieu créé un homme et une femme. Donc maintenant, c'est à partir de homme et femme ça qui pourra devenir une seule chair. Et à partir de ça, bon Dieu pourra permettre que la famille puisse prendre naissance. Mais on a dit comme si Dieu fait préparation pour la famille pour prendre naissance lorsque il créé Adam. Et ensuite, par contre, Adam il créé une femme que Adam relait Ève. Et mission que vous parlez gagner, c'est maintenant en tant qu'homme qui forme une union ça, vous parlez gagner mission pour être capable de fécond pour remplir la terre. Je ne vais pas dire, je vais quitter peut-être dans l'intervention, si je ne vais pas poser question, je vais peut-être je ne vais pas parler d'élargir trop, je vais quitter. Mais mission c'était principalement croître, ok, ou bien croître et remplir la terre. Toujours, la Bible définit la famille comme étant une alliance et bénédiction. Alliance et bénédiction. Mais sans ça. Nous, côté Dieu te dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 3, il dit, toutes les familles de la terre, comment? Seront bénies en toi. Donc maintenant, Dieu te voulait montrer d'une part, à partir de cette déclaration, ça, que la famille est le vecteur de la bénédiction universelle. C'est important, oui, ce que je viens de dire là. La famille est le vecteur de la bénédiction universelle. Si il y a une structure côté bon Dieu est capable de nous mieux et plus, c'est quand vous êtes dans la famille. Bon Dieu bénit l'église. Et ça, les déclarations, ça, les fait pour capable aider nous, pour nous vivre côté, pour nous apprendre à valoriser la famille. Parce que côté nous vivons côté, nous sentir à travers le temps, nous c'est comme si qui voulait, qui a tendance à être banalisé. Et il y a des gens qui décident de dire, moi, je ne suis pas marié. Je prêté ma fait vivre. Un monsieur que je connais, il dit même son
son célibataire en Dieu aussi lié. Donc célibataire en Dieu si il a besoin de fille mais il pas besoin de construire un foyer. Et probablement tout le cas même gen désir que gen petite mais maintenant un célibataire en Dieu si son monde qui pas décidé marier mais qui a toujours gen relation pendant que gen petite mais petite ça a pleuvé sans un papa. C'est pas une bonne conception. Et l'on fait comme ça ou aller à l'encontre de principes bibliques de sa bon Dieu établi. Donc maintenant alliance et bénédiction, Dieu te voulait pour bénir toutes les familles de la terre mais par Abraham. Mais bon Dieu te bénit les familles de la terre par Abraham, il faut que initialement Abraham lui-même il te vinn gagner une famille qui prend naissance et nous songer toute histoire là. La famille qui a sens de structure sociale, toujours dans l'approche biblique, c'est que dans l'Ancien Testament, la famille était à la fois une cellule économique, éducative et religieuse. Donc souvent, ils étaient conjoints dans diverses générations passées à travers la famille. Ils savaient quand on parle de famille, si on regarde dans l'histoire là, on va parler de telle famille. On va parler de telle famille. Si vous songez, là, on parle de Akan, qui était péché, dans le cas de Josué, qui finit perdu devant Haï, qui ça fait? Yo prend résolution pour que yo passe par tribu et puis après ça pour arriver par famille et puis c'est à travers famille yo pour finir par identifier qu'est-ce que péché. Maintenant quand on dit famille c'est comme si on dit par exemple moi si un petit frère et bien maintenant tu es capable de dire ensemble de monde qui si un petit frère qui dans groupement pas maintenant yo relé yo c'est une lignée familiale. Mon Dieu bénisse l'église. Pendant me dit ça et sur Facebook moi gagne bien aimé que c'est Pierre petit frère qui gagne un groupe qui crée le Gali des petits frères. Dans Gali des petits frères, le fait que nous tous ces petits frères, les nous on a salué l'autre par exemple si on fait on a fêté, nous dit joyeux anniversaire cousin. Mais joyeux anniversaire cousin pourtant on n'a pas même connaître nous, mais le fait que ici un petit frère ça montre que gagne un rapprochement parce que c'est un petit frère. Mon Dieu bénisse l'église. On nous dit maintenant si vous avez si même j'avons peut-être qu'il n'y a pas de même papa avec vous. Peut-être qu'il y a la même famille, mais comme ça, tout le monde a une famille qui est très loin. Parce que l'origine Moab, si actuellement peut-être, comme pas fait droit, peut-être pas trop grande idée élargie sur lui, mais d'une part, peut-être, ça a des liens en quelque sorte par rapport à, et ça n'est capable de maintenant, et nom de famille, petit frère, Jacques, AC, etc. Donc, la Bible est non aspect social, la famille comme étant la cellule fondamentale de la société. C'est comme si l'autre dit cellule fondamentale de la société, c'est que même dans le corps humain, il y a une plus petite unité que l'on retrouve dans le corps humain, c'est la cellule. De même, tout dans la société, il y a un élément qui est fondamental, là-dedans, c'est la famille. Et c'est pourquoi il y a des problèmes où on finit développer quand ils sorti. Ils commencent à partir au niveau cellulaire, ils montent au niveau tissulaire, et puis ensuite ils tombent au niveau des organes, et deux organes ils peuvent tomber affectés par les appareils ou systèmes, et puis maintenant ils vont tout quoi. Et pourquoi il y a des cas où on n'a pas de monde qui ont cancer, mais le cancer a commencé d'abord à partir de quelques cellules qui commencent à perdre du propriété, et maintenant qui peuvent venir, parce que l'ensemble des cellules nous donne des tissus, et l'ensemble des tissus nous donne organes, et l'ensemble des organes nous donne appareils, et l'ensemble des appareils ou bien systèmes nous donne l'organisme. Donc maintenant, ça vient passer. Si vous avez comprendre, on est capable de comprendre que si 50 gouttes, après demain la voler 100 gouttes, après demain la prendre 250 gouttes, 500 gouttes, la privé non. Veillez à prendre soin. Parce que vous avez une responsabilité pour que l'action yo impacte dans la société. La famille aussi, toujours la Bible est la famille comme étant le lieu de transmission de la foi et des valeurs. Comment on peut dire dans la famille et valeurs société parce que c'est lui fondamental. Nous sommes dans Josué chapitre 24 verset 15. Josué est côté le fond de déclaration mais que dernièrement m'attendais un mentor et puis ça fait me réfléchir. Qui t'a parlé de son commentaire mais c'est un commentaire généralement qu'on ne fait pas autour de ce texte. Quand Jésus a dit si nous pas voulons servir l'Éternel, choisis qui est-ce que nous voulons servir mais qui ça moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc quand vous regardez cette déclaration, je reprends les mots de notre mentor, Dr. Leslie Jules. Maintenant, vous êtes capable de comprendre que l'État a une déclaration qui montre une responsabilité de famille, mais il y a l'autre problème. M'bagavine là me dit si EDMH
pas décider de servir mon Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Li pas une déclaration de leader. Li valable pour le leadership que m'a exercé dans la famille, mais pas valable pour le leadership que m'a exercé dans l'assemblée. Parce que en tant que leader ou bien pasteur que dans l'assemblée, moi dois veiller que les gens qui sont dans l'assemblée servent bon Dieu. Est-ce que vous commencez à me dire, l'église? C'est comme si, mais combat qui a passé. On fait raisonnement ça avant. Je dis à qui ça fait que des hommes avant nous pas passer là-dedans. N'est qui bloque les hommes nous pas passer là-dedans. Pas n'est qui veut l'école. Dans la majorité, pas n'est qui veut l'école. Pas n'est qui est terminé qui gon effort que le fait qui bagaille non. Ça passe. N'est je dis à qui c'est gros chef, mais n'est qui te bourgeois qui conseille des moyens ça on fait. Les ouais ti moun ça dans la rue, yo pas aider yo. Pas yo néglige certes, mais yo pas aider yo. Yo voy petit pa ou dans grand l'école là l'étudier. Yo quitter l'autre yo. Mais je dis à ça vient passer. L'autre ça côté quitter pour l'été là dans la rue, il vient en danger pour petit pour là qui forme qu'on y a. Donc mais c'est que nous comprenons là. Nous sommes au niveau particulier là, on va regarder un petit peu beaucoup plus dans l'ensemble. Donc par déclaration Jésus allait me dire waouh, même pas de chambre texte ça comme ça. Donc maintenant l'approche c'était bien pour la famille mais pour le leader en tant que tel, c'était pas vraiment la déclaration de mon leader. Pas dit Jésus pas ton leader non mais déclaration pas centrée en ce sens. Donc maintenant on dit que la famille selon la Bible toujours c'est le lieu de transmission de la foi et des valeurs. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6 le verset 5 à 7 m'a retourner sur lui côté que bon Dieu t'a dit que c'est pour nous enseigner la loi ça avec si moun nous enseigner avec eux. Et puis nous pas jeune Asaph pour parler de ça aussi, de parler des bienfaits de Dieu à travers les familles. Et Proverbe chapitre 22 verset 6 que nous connaissons, il dit instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La Bible regarde la famille aussi comme une image spirituelle. C'est pourquoi nous connaissons parlé de la famille de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous venons appartenir à la famille de Dieu. Donc en d'autres termes, nous venons qui ça? Nous venons petit bon. Nous venons petit bon Dieu. Donc dans ce contexte, nous rentrons dans l'idée de la famille de Dieu. Et la famille a un sens mission chrétienne dans le sens que la famille est appelée à refléter l'amour de Dieu, à transmettre la foi et à incarner la communion dans le Christ. Thème famille, nous regardons à travers, de manière générale, pas vrai, familial, pas vrai. Nous d'accord avec pas vrai l'église. Nous regardons à travers la Bible, pas vrai. Ça la Bible dit un peu de lui. Par exemple, dans ça nous dit la Bible regarde famille comme étant une création divine, regarder comme étant en alliance et bénédiction, nous démontrons ça avec Abraham, structure sociale, etc., image spirituelle et puis mission chrétienne. Maintenant, thème famille prend plusieurs variations. C'est ça fait souvent qu'on parle de famille nucléaire, il parle de famille élargie, et il parle de famille monoparentale. Je vais parler bref, je suis capable un petit peu avancer. Famille nucléaire, qui famille salté. Donc maman, papa et petit. Donc maintenant, longtemps, il était considéré comme l'idéal de stabilité. Maintenant, nous parlons de famille élargie qui inclut plusieurs générations ou membres de la parenté vivant ensemble. Dans ce cas, nous jouons grands-parents, nous jouons oncles et puis nous jouons cousins. Donc, il y a de famille élargie. Il y a de famille monoparentale maintenant. Famille monoparentale, c'est un seul parent élève l'enfant. Et ça, son problème, on n'est pas censé traiter ça. Je ne vais pas reprendre pour ne pas faire intervention dans trop longue. Mais famille monoparentale, là, c'est une famille côté que yon maman a plevé, yon petit pour côté, ou bien papa a plevé petit pour côté. Et les problèmes, là, comme ça. Pour qui ça dit problématique? C'est que maman a un rôle que joue auprès de l'enfant, papa a un rôle que joue auprès de l'enfant. Je vais essayer de toucher un petit peu plus devant. Donc, famille monoparentale. Il y a une famille recomposée, qui c'est une famille qui est issue de nouvelles unions avec beaux-parents et enfants de différentes lignées. Par exemple, ou tu es marié pour une certaine raison, soit madame ou bien mari ou mourir et pour marier avec l'autre monde, maintenant, laisse ça, ou vient un petit toit qui a vécu avec un beau-parent, etc. Donc, maintenant, laisse ça, ça compte souvent par problème, tout. Il y a des cas qui réussissent, mais il y a des cas qui ont problème, tout. Côté que laisse ça, vient une discussion, problème, etc. Il y a une famille homoparentale, je dis, qui vient avec lui.
un type de famille, et le temps capote épanouie. Famille homoparentale. Famille homoparentale, il y a décrit comme étant famille composée de deux parents de même sexe, parfois avec enfants biologiques ou adoptés. Je vais m'expliquer ça. Moun c'est deux homosexuels qui décident pour vivre ensemble. Comme lui c'est homosexuel, lui a capacité et garçon lui, mais c'est femme lui capacité pour petite, il a capacité propre petite parle, mais il prend l'autre monde avec lui. Mais c'est vraiment dérangeant. On va regarder un petit monde qui veut lever puis je défi. On dit lui c'est papa, l'autre l'a dit c'est maman. Alors que si on regarde dans l'approche et génétique, défi pas capable naissance avec un petit monde. Donc il pas possible. Mais au final avec ça, il dit comme famille. Et c'est un bagage qui prend vogue en plus surtout dans les pays où l'homosexualité est admise. Donc maintenant, vous avez que vous arrivez dans une famille, et vous avez des garçons, des gros souffles, et puis vous avez des petits monde qui sont là, et puis ils sont là, et dit maman, papa. Moi, quand on m'a posé la question, est-ce que tu m'as maman ou papa, vous ne connaissez pas. Parce que je ne sais pas comment tu m'as fait un garçon pour l'appeler maman, pour le courage, pour l'autre là, pour le papa. Bon, de même pour femme, dans tout. Il y a une famille tout qui présente toute son forme, qui c'est famille sans enfants, mais c'est couples qui choisissent de ne pas avoir d'enfants ou qui n'en ont pas. Pas oublier, me dit c'est variation, pas vrai? Mais si on regarde au niveau nucléaire, qui c'est après? Famille là, initialement, c'est maman, papa et pipi. Petit, ne pas oublier ça, même si on regarde plusieurs aspects avec nous. Ok? Il y a une famille, il y a une forme de famille choisie. Famille, ça c'est réseau d'amis ou de proches qui remplissent des fonctions affectives et de soutien en dehors des liens biologiques. Par exemple, on est capable de former une famille avec un groupe de monde par rapport à des liens que nous gagnons ensemble. Donc ça nous dit nous constituons une famille. Mais moi je dis c'est variation que vous avez. Donc maintenant, un petit tableau, malheureusement pas de projection pour faire pour nous, mais je parler rapide pour nous capable essayer de garder rapide avec moi pour nous noter. Famille nucléaire, je vais nous exemple Adam et Ève. Nous là pas vrai l'église Adam et Ève pas vrai et qui va venir Caïn et Abel. Donc, qui a comme caractéristique union homme avec femme, bah vrai, union homme et femme, et puis enfant. Donc, ça, c'est la famille nucléaire. Donc, maintenant, je vais faire la prochaine fois poser une question. Donc, maintenant, la lecture que nous sommes capables de faire sur ça, c'est que c'était l'idée de base, c'est que sa famille n'a pas commencé. Pourquoi faire conclusion? Parce que nous avons fait nous-mêmes. Deuxièmement, il y a une famille élargie, qui type, par exemple, nous sommes capables de jouer la famille de Jacob. Nous là, pas vrai? Donc la famille de Jacob, par exemple, il a dit Jacob rentré en Égypte avec combien de monde? Avec 70 ou 72? 70 personnes. Maintenant, 70 personnes représentent la famille de Jacob, mais qui inclut plusieurs autres monde. Donc comment ça me dit? Pas vrai l'église? Bon, l'autre aspect, peut-être que je ne pas toucher, mais qui est important, c'est des cas côté que je n'ai papa qui sont polygame. Nous jeunes en Afrique en pile. Moun qui polygame et puis chargé madame. Monsieur qui doit gagner pour 100 petites même, oui. Imaginez si on est qui polygame, il y a 10 madame. La fait petite avec tout. Monsieur, j'ai eu chance de regarder un documentaire sur une dame qui t'a expliqué et comme si qui charge pile si monde que il gagne. On pile si monde près de l'impression comme s'il fait pas multiple parce que m't'a regardé autant que me songer c'est il y a près de 20 à 38 que il gagne. Puis à monter comment pour le faire pour le bailler ou manger, c'est pas vraiment chose facile. Gagne l'autre comme te garder mais qui concerne un monsieur qui c'est un polygame. L'autre dit polygame, c'est un monde capable de prendre plusieurs femmes, OK? Et maintenant qui a plusieurs filles, il y a des gens avec lui. Maintenant, le problème qui compte poser dans ce sens, c'est que les veut comme ça, il faut qu'il y ait litige. Par exemple, dans la famille Jacob c'était un polygame. Nous sommes d'accord l'église. Après, pareil pour moi. Jacob était un polygame, mais dans ce contexte, il y a un problème tout entre eux. Si nous sommes l'histoire Joseph, donc il y a un problème. Donc, plusieurs générations sous l'autorité du patriarche dans ce contexte. Ok, polygame, Jacob et David, monsieur ça c'est des polygames. Il y a plusieurs épouses. Il y a les types de famille polygame, pas de dire là, il y a plusieurs épouses et puis il y a enfants de lignées différents. Donc là, ça, on vient de parler d'eux. Il y a une approche qui chita sous et maman, en fonction de qui maman sortit, mais pas forcément du point de vue patriarcal, mais matriarcal, dans le sens que c'est maman, ok, ou c'est petit, un tel, ou identifié avec un tel. Donc, maintenant, c'est approche polygame, c'est un bail qui était culturellement toléré, mais qui était toujours source de tension. Je vais expliquer ça. Il y a la famille spirituelle, toute son autre forme, c'est, par exemple, Jésus, ouais,
Monde qui a marché avec qui fait volonté papa, qui est c'est famille, Matthieu chapitre 12, verset 50. Il dit, monde qui famille, c'est monde qui fait volonté pas, qui fait volonté papa, moi. Les ça, ils viennent gagner frères et sœurs en Christ. Par exemple, EDMH, nous sommes une femme. Nous sommes une famille. Donc, en tant que famille, nous sommes la famille de Dieu. Donc, maintenant, dans cette famille, nous sommes une famille nouvelle, fondée sur l'obéissance à Dieu. Nous avons accepté Jésus-Christ, donc nous constituons désormais la famille de Dieu. Et puis, nous gagnons l'église qui considère comme étant famille, donc Samabziala, donc nous joignons nous comme communauté de croyants, maison de Dieu, unité en Christ, etc. Maintenant, sujet maintenant dit c'est constitution de la famille sur le plan de Dieu. Mais j'espère que jusqu'à présent ça va. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Maintenant, on allait poser une question. Famille nucléaire, famille élargie, famille polygame, famille spirituelle, église. Quelle est la famille qui t'est rentrée dans l'idéal de Dieu? Comment? Nucléaire. Zami internet soit absolument tout écrit dans le commentaire. Là, c'est qui s'allie, c'est la famille? Nous avons des gens qui disent nucléaire. Ok, si nous sommes capables effectivement répertorier nous avec à partir de Adam et Ève et les enfants, donc nous comprenons qu'effectivement la famille nucléaire, c'est la famille de base de ça que vous dites. Maintenant, constitution de la famille selon le plan de Dieu. La famille, nous te dit ça, c'est une institution divine, que c'est bon Dieu qui établit. Et bon Dieu a créé lui avec une structure et il a des rôles et il a des finalités qui définissent. Pas jamais oublier que quand on parle de famille, Dieu est l'auteur même et le fondateur de la famille. Donc c'est l'auteur et le fondateur même de la famille. Structure de la famille selon le plan de Dieu. Le couple est le fondement de la famille. Je dis ça, mais qu'on n'a pas parlé sur lui beaucoup plus. J'espère que je ne vais pas choquer personne. Bon Dieu reconnaît la famille, c'est quand deux mondes décident et puis ils unis ensemble par le mariage et puis naissance, si monde parle point naissance, là il rentre selon le plan de Dieu. Donc si vous croisez avec un fille ou pas marié avec vous font petit avec vous font petit, vous constituez une famille mais c'est pas la famille selon le plan de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Je voudrais avoir quelques répliques là. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? OK, pas de réplique, pas de réaction en plus. Donc maintenant, le mariage est la base de la famille selon le plan divin. Elle dit pour mon Dieu, pour nous reconnaître que famille là, qui s'est versé, il faut passer par le mariage. Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc voici le plan de Dieu. Il n'y en a pas une seule chair, il va y avoir des enfants. Donc maintenant, notez bien, les principes bibliques du couple dans ce contexte. Il y a une unité, dans le sens que vous formez une seule chair. Deuxièmement, il y a ça que l'exclusivité, un homme et une femme, c'est-à-dire pas plusieurs, un homme et une femme, le plan de Dieu. Pas plusieurs hommes, pas plusieurs femmes, un homme et une femme. Il y a aussi dans notre principe biblique comme étant la permanence. Une alliance qui est durable. Une alliance qui est durable. C'est-à-dire, on ne peut pas marier, je vais chercher texte à moi, Matthieu 19, verset 6. Donc, bon Dieu, on ne peut pas marier et puis après quelques temps pour changer. Nous voulons prendre position comme ça. Parce que je dis, là, le monde, et ça veut la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que, je dis, là, le monde, quand bagaille vini, il dit, des gens qui doivent décider de marier au fond contrat à mariage. Nous avons des péchés, mes amis. Des gens mariés au fond contrat à mariage et puis il dit que ma marié avec vous pour 2 ans. Si nous réussissons dans 2 ans, nous allons continuer. Vous entendez l'église? Hein? Si nous ne pas réussi dans 2 ans, ça va faire. Nous allons quitter. Et maintenant ça passe. Pendant que vous mariez pendant 2 ans, vous n'avez pas. Vous vivez tant que madame avec ma. Bon, par contre, dans le contrat, est-ce qu'il y a un petit monde qui fait la madame qui s'est dans clause contrat? Mais est-ce qu'on bagaille comme ça qui rentre dans le plan bon Dieu de l'église? Non. On a dans Matthieu 19, verset 6. Il dit, ainsi ils ne sont plus 2, mais ils sont. Bon, prendre depuis dans verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, verset 6. Ainsi ils ne sont plus comment? Ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule
chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc voilà. Donc maintenant, l'entrée dans le mariage pour cette famille, initialement dans le plan de Dieu, ou pas marié pour changer comme une chaussette. Ou pas marié pour changer comme une cravate. De mettre aujourd'hui, on ne va pas mettre encore. De vous marier pour toute la vie. Et ça fait m'a dit avec jeunes là, prends sans nous, la prière, à l'école, étudier, préparer tête nous. Mais pas courir ou pas faire expérience et puis après ça, non. Donc le mariage ou marié, c'est pour la vie. Donc c'est pas ou faire aujourd'hui et puis bon, demain c'est décider quitter. Donc le principe contre un mariage n'est pas entrer dans les normes bibliques. Donc maintenant, modèle bon Dieu voulait pour famille, c'est gagner un couple qui forme deux hommes. Là, je vais m'accentuer sur ce point. Couple homme-femme, c'est dès la création de elle avec Adam et Ève. Ça fait maintenant, je veux dire, même si tu arrives au côté, où tu vois que société ou des garçons, des femmes à vivre sur même toi, li aller contraire à ça, bon Dieu mandé et dit c'est une abomination. Abomination. Bon Dieu pas créé deux garçons pour vivre. Bon Dieu créé une femme avec un garçon pour se marier et devenir une seule chair. Donc couple homme et femme. Donc je dis si nous arrivons dans un niveau côté que nous regardons dans la famille, dans Jean mon Dieu voulait là et pour arriver côté et pour essayer deux garçons deux filles, nous pas dans volonté mon Dieu. Et ça faut nous dire haut et fort je dis ça y aller contraire à la volonté de Dieu. Et ne pas faire mes gènes sur YouTube. C'est comment comprendre là prend deux garçons mariés ensemble, pas vrai? Dernièrement, j'ai eu chance de un pasteur collègue qui voyait montrer moi. Malheureusement, j'ai un téléphone avec moi pour montrer nous li, pour lire pour nous c'est il a expliqué selon des recherches que yo fait. Yo ouais que gagné plus filles que garçons. M'pas songe chiffre là mais yo dit à peu près gagne près de 7 points combien milliards de monde sur la terre, dans 7,5 combien, il y a près de 5 points combien qui c'est femmes seulement. Attendez, oui? Qui c'est femmes seulement. Et dans tirer sacré pour garçons, il y a un effectif combien de garçons qui sont mariés, il y a qui sont en prison, il y a qui sont qui malade, et maintenant qu'on a là, on vient comme si, vient rester. Si sacré à tout petit pour qu'on marie, c'est tout petit, c'est adolescent, etc. Ça veut dire maintenant, l'on regarde dans l'approche, moi, si je peux expliquer comme ça, mais si je suis beaucoup plus concret, il y a beaucoup que garçon vient devenir un denrée. Avant, moi, je mes amis. Garçon vient devenir un denrée qui rare. Et ça fait ma petite avec mesdames, gérer messieurs. Vous entendez ça me dire, s'il vous plaît? Est-ce que vous entendez ça me dire, s'il vous plaît? C'est Josil, géré par ce Josil. C'est Apollon qui est là. Géré par ce Josil pour nous, s'il vous plaît. Maintenant, il faut gérer Nélo. Gérer. Effectivement, c'est comme si garçon vient devenir comme étant un denrée qui rappe, dit comme ça, mais c'est pour montrer que c'est effectivement chiffre, montrer que, je veux dire, et en pile côté, et c'est ça fait, je veux dire, il y a des hommes qui ça fait, des qui habitent dans le qui la gueule en polygamie. Parce que monsieur, il y a qui t'a fait des garçons, pas citer dans lui, monsieur dit comme ça, bon, mais on fait un raisonnement. Monsieur dit comme ça, pour voir les femmes qui existent, pour Dieu t'a créé garçon pour garçon conseil, madame. Et puis, comment monsieur dit tellement terrible, monsieur terrible, oui, monsieur dit comme ça, et on est qui pas monogame, qui pas polygamie. On va qui pas polygame, de façon mieux que me dit. Il dit comme ça, ou pas qu'à sauver pour qu'il ça parce qu'il arrive dans la gloire, ou pas qu'à le côté Abraham, ou pas qu'à le côté Jacob, ou pas qu'à le côté David. OK, ça me dit OK, OK, good, merci. On m'a prévenu mais s'il vous plaît. Il dit comme ça et pour ça passer toute l'exarité polygame. Mais la polygamie, si vous t'appelez que me font si OK, ça va. OK, mes chiffres là, bon me dire pour nous. Il dit l'ONU qui publie, selon le rapport publié par l'ONU, le rapport de démographie sur la planète Terre, le rapport montre qu'il y a 5,6 milliards de femmes et 2,2 milliards d'hommes. Il dit l'ONU conseille aux femmes d'être prudentes dans leur attitude envers les hommes
envers les 2,2 milliards d'hommes. Pour qui ça? Parce que dit que 1 milliard est déjà marié. 1 milliard, oui. Sont déjà mariés. Il dit comme ça, 130 millions sont en prison. 70 millions souffrent de problèmes de santé mentale. Cela signifie qu'il ne reste qu'environ 1 milliard d'hommes disponibles pour le mariage. Et sur ce 1 milliard, il y a 50% là-dedans qui n'a pas d'emploi. Ça dit que pas de travail. Mais problème. Il y a 3% là-dedans qui sont homosexuels. Il y a 5% là-dedans. 5% sont des prêtres catholiques. Ça dit prêtres catholiques qui respectent, qui chassent, qui ne madame. 10% sont nos parents ou nos proches. 10%, nos parents proches nous. Et puis il y a 32% qui ont plus de 66 ans. Quand on a quitté nous, comme nous-mêmes nous faisons statistiques bien, nous avons regardé qui est disponible là. Donc il dit alors, mesdames et mariés ou célibataires, traitez vos hommes avec respect. Il y a manque d'hommes dans le monde entier. Voilà. Merci, pasteur. Je suis bien content de